bulletin d'information. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver. Le dimanche 28 juillet dernier, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, a ordonné 5 nouveaux diacres. La célébration a eu lieu à la paroisse Sainte-Monique dans le dit diocèse, en présence de nombreux prêtres, religieux et religieuses, des parents, amis et connaissances des ordinants. Et puis du 12 au 13 juillet dernier, à l'initiative du bureau diocésain, les membres de l'association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Katiola se sont retrouvés au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, lieu où s'est déroulée la clôture de leurs activités pastorales. La paroisse Sainte-Monique d'Agboville a abrité la messe d'ordination de 5 candidats au diaconat le dimanche 28 juillet dernier. Elle a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo. Retour sur les faits à travers le reportage d'Aristide Sossou commenté par Morel Pouty. Cinq, c'est le nombre de candidats au diaconat qui ont reçu la bénédiction sacerdotale le dimanche 28 juillet dernier à la paroisse Sainte-Monique dans le diocèse d'Agboville. En effet, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo a ordonné de nouveaux diacres pour l'église Famille de Dieu qui est à Agboville. Pour la circonstance, la messe a été concélébrée par plusieurs prêtres, parmi lesquels le chancelier du diocèse, Père Bienvenu Asso, et le Père Vital Oochi, secrétaire de nonciature à Prague en République tchèque. Chers diacres, provenant de divers horizons culturels et sociaux, expression de la richesse de notre diocèse, le diocèse d'Agboville. Depuis 8 ans, vous avez cheminé avec votre père évêque dans un esprit de synodalité, dans le discernement et la docilité. Dans cette marche, vous n'avez cessé de lui réclamer son manteau de prophète, de pasteur de la Sainte Église, dans le but de devenir une aide pour lui dans le service de l'Église du Christ. Aujourd'hui, votre évêque accepte délibérément que vous deveniez ses fils spirituels dans la foi. À travers cette ordination, l'évêque vous introduira dans la consécration divine. Il vous donnera l'esprit du Christ reçu par les apôtres qui se laisse transmettre de génération en génération. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité du cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser ainsi le peuple chrétien? Oui, je le veux. La liturgie de l'ordination s'est déroulée par la suite, tout en respectant ses rites habituels. Le clergé ainsi que les religieux, religieuses et les laïcs ont tous demandé l'intercession des ancêtres dans la foi à travers la supplication litanique. Le prélat a par la suite imposé les mains aux ordinants et fait la prière d'ordination. Les ordinants étaient revêtus de la dalmatique avant de recevoir le livre des évangiles. Enfin, les 5 nouveaux diacres ont reçu le baiser fraternel de l'évêque et les félicitations de leurs confrères. Une joie également partagée par toute l'Assemblée, sans oublier l'action de grâce à Dieu. La date de cette célébration s'est ajoutée à la chronologie de l'histoire du diocèse qui poursuit sa marche d'évangélisation. Après la messe, la fête a continué avec un partage fraternel. Les nouveaux diacres n'ont pas caché leur joie d'avoir reçu une telle grâce de la part du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur en ce jour que le Seigneur donne pour que notre évêque nous ordonne diacre. Alors il faut dire qu'avant la cérémonie, je me disais, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles à l'ordination diaconale? Et après l'ordination, une satisfaction m'est venue en cœur. Et nous devons aller partout, servir et servir partout où le Seigneur nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ordonné diacre, il faut dire que je suis heureux de cette grâce que le Seigneur me fait. Au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer comme préparation, nous sommes vraiment heureux, nous 5, d'être ordonnés
Et moi particulièrement, je rends grâce à Dieu pour le fait d'être arrivé à cette étape. Je lui confie le reste de mon cheminement vocationnel, afin que tous les jours de ma vie, il fasse de moi le serviteur dont il a besoin dans sa vigne. L'ordination était des sentiments mitigés, sentiments remplis de joie et en même temps de tristesse. Tristesse parce qu'aujourd'hui, j'aurais aimé que mes frères et ma soeur qui sont décédés soient présents pour vivre ce que j'allais vivre. Mais malheureusement, ils n'étaient pas là et j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Tristesse aussi parce que j'ai rencontré tellement de difficultés durant le parcours qu'aujourd'hui, arrivé au jour de l'ordination, tous ces sentiments mitigés dans la tête m'ont rendu à la fois triste et joyeux. La joie qui m'anime est incommensurable parce que 8 ans de parcours parsemés par des difficultés. Mais aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu me faire grâce en m'associant à son sacerdoce ministériel. C'est toujours une joie de voir le clergé de notre diocèse et de l'Église catholique en Côte d'Ivoire s'agrandir avec des nouveaux serviteurs. Et aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est l'expression de joie, d'action de grâce pour le Seigneur, pour ces jeunes qui ont été ordonnés diacres pour servir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tous les prêtres qu'il nous donne. C'est le signe que l'Église est vivante en Afrique, que l'Église est vivante en Côte d'Ivoire. C'est le signe que l'Église est en marche partout dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Bénissons Dieu pour toutes ces vocations qui sont nombreuses et prions pour que quantité et qualité aillent ensemble. Direction le diocèse de Katiola, comme la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth, les membres de l'AFEC se sont empressés d'aller partager leur joie ensemble et leur expérience de foi vécue en paroisse. C'était à l'occasion de la clôture de leurs activités pastorales qu'elles ont célébrées du 12 au 13 juillet dernier au pied de Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Marie Abissier. Du 12 au 13 juillet dernier a eu lieu la clôture des activités pastorales de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Katiola. L'événement s'est déroulé au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala en présence de femmes venues des différentes paroisses du diocèse et des femmes musulmanes spécialement invitées. Au programme, méditation du chapelet. Animation. Enseignement. Dépôt de cierges allumés au pied de la statue mariale. Messe. À cette occasion, le père Sidouane Koulibaly a invité les femmes à se servir de l'exemple de la Vierge Marie pour mener leur apostolat sur les différentes paroisses. Au sein de leur association, elles doivent être disponibles les unes pour les autres, apprendre à proposer leurs services sans rien attendre en retour, comme Marie avec sa cousine Élisabeth. Au terme de ce pèlerinage, je suis satisfaite car un des objectifs de l'AFEC a été réalisé. Et ce fut un moment où les femmes ont été évangélisées. Et je pense que tout ce qui a été dit ici, elles le mettront en pratique quand elles seront chacune dans sa paroisse. Et ces prières qu'ils ont faites pour nous, je suis sûr qu'ils seront exaucées avec la grâce de Dieu. J'ai vu que Marie a opéré quelque chose dans ma vie. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup rêvé. Souvent, je rêve pour la religion chrétienne. Mais franchement, naître dans la religion musulmane et puis venir à la religion chrétienne, c'est ce que je n'ai pas pu encore faire. Je bénis Dieu ce matin, je lui dis merci, lui qui a permis cette rencontre, ce pèlerinage, ce temps de prière. Je lui dis merci. Et je peux dire que tout s'est bien passé dans l'ensemble. Et je peux dire que c'est un véritable succès, c'est une réussite.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.